Vous vous demandez quoi faire pour soigner une tendinite? Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour guérir au plus vite et ne plus avoir de douleur. Je suis ostéopathe à Montpellier et je crée des vidéos sur l'ostéopathie et sur l'hygiène de vie en général. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi une tendinite? Une tendinite, c'est une inflammation d'un tendon. Un tendon, c'est une structure qui est faite de fibres de collagène qui sert à relier un muscle à un os. C'est un élément qui subit beaucoup de contraintes. Pour des raisons que je vais vous expliquer après, un tendon peut s'abîmer et s'inflammer, ce qui crée des douleurs. L'inflammation est à la base un mécanisme de guérison, donc elle est nécessaire. Normalement, un tendon doit pouvoir se guérir tout seul. Mais parfois, pour diverses raisons, il n'y arrive pas. Une tendinite, c'est une inflammation d'un tendon qui perdure. C'est très important de soigner rapidement une tendinite, car elle peut se dégrader en tendinose. Une tendinose, c'est le tendon qui n'arrive plus à se réparer par lui-même et qui va peu à peu dégénérer. Dans les autres complications de la tendinite, on a aussi les déchirures et les calcifications. Mais c'est pas tout. Si on garde notre douleur pendant plusieurs mois, il peut y avoir un phénomène au niveau du cerveau qui s'appelle la sensibilisation centrale. C'est un remaniement des connexions nerveuses qui vous rend de plus en plus sensible à la douleur. Donc vous aurez de plus en plus mal et de plus en plus souvent. Et plus le problème est installé depuis longtemps, plus on va avoir du mal à s'en sortir. Attention, dans cette vidéo, je ne parle pas des tendinites avec calcification pour lesquelles les méthodes sont un peu différentes. J'en parlerai à une autre occasion. Les tendinites peuvent se loger partout là où il y a des tendons. Donc, parmi les plus connus, on a la tendinite de la coiffe des rotateurs à l'épaule, le tennis elbow du tennisman au coude, on a les tendinites du genou, de la cheville, mais aussi au poignet. Enfin, on peut en avoir un peu partout. Maintenant, on va voir pourquoi on se fait une tendinite. C'est très souvent dû à des mouvements répétitifs effectués au travail ou au cours d'une activité sportive. Cette répétition de mouvements est aggravée dans un contexte de fatigue ou de surmenage. Si vous travaillez 10 heures par jour et qu'à la fin de chaque journée, vous allez vous tuer au crossfit pour décompresser, alors là, vous avez le combo parfait pour une tendinite. On peut avoir aussi des prédispositions génétiques et aussi la prise de certains médicaments. Par exemple, on sait que les corticostéroïdes sont un facteur de risque pour les tendinites. Les diabétiques, les personnes en surpoids, les fumeurs sont plus enclins aux tendinopathies. Donc on voit qu'on a pas mal de facteurs à prendre en compte si on veut bien comprendre les mécanismes d'apparition de notre pathologie. On va maintenant passer aux solutions que je vous propose. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. La première étape pour guérir d'une tendinite, c'est d'en identifier la cause et de la supprimer. Il y a quasiment toujours plusieurs gestes que vous effectuez au quotidien qui sont à la racine de votre problème. Par exemple, pour un joueur de tennis, ça va être les frappes répétées dans la balle avec la raquette. Pour un coureur régulier, ça peut être sa foulée qui n'est pas adaptée. Mais on peut aussi se faire des tendinites sans faire aucun sport. Par exemple, un barman qui va faire beaucoup de cocktails, il va se faire des tendinites à l'épaule ou au coude. Exactement pareil pour quelqu'un qui conduit et qui tient le volant toujours de la même main. Il faut prendre en compte le geste qui est répété, la manière de faire le geste, les contraintes qui nous sont appliquées pendant qu'on fait ce geste, mais il y a aussi des facteurs extérieurs, comme par exemple les chaussures qu'on porte quand on fait de la course à pied. Parfois, le problème peut aussi venir de gestes qui ne sont pas forcément répétitifs. Par exemple, en musculation, si on essaie de charger un poids qui est beaucoup trop lourd pour nous, on peut se créer une tendinite. Donc, l'étape la plus importante, c'est de trouver la cause et d'y remédier. Sans ça, vous ne guérirez jamais. Mon conseil numéro 2, c'est de faire en sorte d'avoir un bon sommeil en termes de qualité et de quantité. C'est la nuit que vont se passer tous les processus de régénération dans le corps. Certaines personnes vont faire passer une tendinite en 2 jours, tandis que pour d'autres, ça va durer des mois. Et ce qui fait la différence, c'est la capacité du corps à se régénérer pendant le sommeil. Donc un sommeil de bonne qualité est extrêmement important. La troisième chose pour sortir d'une tendinite, c'est d'avoir une bonne alimentation. On vit dans une époque où beaucoup de personnes ont une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire que le corps va générer en permanence des petites inflammations, mais qui ne seront pas efficaces et qui vont perdurer dans le temps. Les excès de viande, de produits laitiers, de produits transformés, de sucre, d'alcool, tout ça, ça va faire que vos tendons auront du mal à se réparer. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne qui parlent d'alimentation, de santé des intestins, de santé du foie, pour vous faire une idée d'une alimentation adaptée. Mais pour résumer, il s'agit de manger beaucoup de fruits, de légumes et de produits non transformés. Je parle aussi souvent du jeûne dans mes vidéos, et ça c'est une voie royale pour guérir des tendinites. Ensuite, il y a certains compléments que vous pouvez prendre qui ont un effet intéressant sur les tendons.
Je vais vous citer ceux qui ont le plus de succès dans les études scientifiques. Donc le top 5, c'est le collagène, la vitamine C, la vitamine D, le curcuma et les oméga 3. Pour ce qui est du collagène, je vous recommande d'acheter directement de la poudre de peptides de collagène, plutôt que de le prendre en gélule. La dose recommandée est à peu près de 10 à 20 grammes par jour. Donc ne le prenez pas en gélule parce que vous allez y passer votre salaire et avaler 10 à 15 gélules en même temps, c'est pas facile. Le collagène, c'est la matière de base de nos tendons. Donc apporter du collagène, c'est apporter à notre corps des briques de réparation pour nos tendons. Pour la vitamine C, je vous conseille aussi de la prendre sous forme de poudre pure de vitamine C. Elle se conserve comme ça beaucoup mieux et vous êtes sûr que ce que vous avalez, c'est que de la vitamine C, contrairement à certains comprimés par exemple. Le curcuma et les oméga 3, eux, ils sont là pour réguler l'inflammation. Mon conseil numéro 5, c'est de faire une prise en charge en thérapie manuelle. En ostéopathie par exemple, on vise à redonner un fonctionnement optimal à toutes les structures qui entourent notre tendon. Comme ça, il va pouvoir fonctionner le plus librement possible, sans forcer et sans frotter. Par exemple, si vous avez une tendinite au coude, on va aller libérer toute la chaîne musculaire qui contient le tendon douloureux. Donc pour ça, on va travailler notamment le coude, le poignet, l'épaule, mais aussi les cervicales et le haut du dos. Si votre tendon est tout coincé, il va subir des contraintes mécaniques excessives tout au long de la journée et il va jamais guérir. L'ostéopathie peut être vraiment efficace. À mon cabinet, par exemple, parfois en 2 séances, on peut enlever une tendinite qui est installée depuis des mois. Pour ce qui est des tendinites, je recommande vivement les ostéopathes qui travaillent sur les fascias et sur tout ce qui est musculaire. Le dernier point qu'on va aborder, c'est celui du renforcement. Pendant longtemps, les professionnels de santé ont dit que quand on avait une tendinite, il fallait laisser du repos et ne plus bouger la zone concernée jusqu'à ce que ça guérisse. Heureusement que ça, c'est en train de changer parce que ça donnait des problèmes qui n'en finissaient jamais. Une approche plus moderne et beaucoup plus efficace, c'est d'aller renforcer la zone en question, mais pas n'importe comment. On va prendre l'exemple d'une tendinite au coude. L'idée, c'est d'aller renforcer votre coude, mais sans pour autant créer de douleur. Donc par exemple, on va prendre une haltère. Il y a tout un tas de mouvements que vous pouvez faire avec votre coude. Vous pouvez faire de la flexion simple, vous pouvez faire de la pronosupination, vous pouvez faire de la flexion simple en position neutre, en pronation, en supination. L'idée, c'est de trouver des mouvements qui ne vous font pas mal. Donc si certains mouvements vous font mal, soit vous ne les faites pas, soit vous diminuez la charge, soit vous faites par exemple que la moitié du mouvement. En sollicitant notre tendon, on va lui envoyer du sang et des nutriments. On va forcer notre corps à s'occuper de lui plutôt que de le laisser dépérir. Attention, on ne veut pas de douleur pendant les mouvements. L'idéal, c'est de les faire très lentement pour être bien sûr qu'il n'y ait aucune partie du geste qui fasse mal. Si c'est compliqué pour vous de trouver les bons exercices, n'hésitez pas à consulter un ostéo ou un kiné. Pour résumer cette vidéo, pour guérir rapidement d'une tendinite, on va d'abord en supprimer la cause, puis faire en sorte d'avoir un sommeil réparateur, adopter une bonne alimentation, prendre certains compléments, consulter un thérapeute manuel et faire du renforcement spécifique.